Bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Tribune des Stars. Aujourd'hui, nous sommes à Kaloum. Bien sûr que nous sommes venus à la rencontre du mythique groupe de musique traditionnelle, Les Espoirs de Koronti. Ce ne sera pas à Koronti, mais ce sera dans l'espace Fougou Fougou, Faga Faga. Je vous disais tantôt, nous sommes à Kaloum, plus précisément à Koronti, pour rencontrer ce célèbre groupe, ce groupe mythique de la musique traditionnelle guinéenne, c'est bien sûr Les Espoirs de Koronti. Aujourd'hui spécialement, je suis avec deux éléments phares de ce groupe, à l'occurrence de Bouba et aussi Ndunga Machete. Pour vous donc, chers téléspectateurs d'Évasion Guinée, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bouba. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, et toi? Bien, merci. Bienvenue à toi sur ce plateau. Merci, merci. On est vraiment content de vous accueillir chez nous, Évasion. Bien sûr. Nous sommes de cœur avec vous et vous êtes les bienvenus à Fougou Fougou Faga Faga. Fougou Fougou Faga Faga dans Fagantamba, bien sûr. C'est le cadre dans lequel nous sommes. Bonsoir Machete. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Ah, je merci. Donc, vous êtes en tribune de Star, on vous le répétant encore une fois. Pourquoi on va venir à ce groupe, Les Espoirs de Koronti? Déjà, le nom indique que le groupe il est né à Koronti, mais comment est venu le groupe Les Espoirs de Koronti? Ben, je dis d'abord bonjour à tous les spectateurs. Espoirs de Koronti, c'est la fusion de deux groupes. Les Espoirs de Koronti, c'est la fusion de deux groupes. D'accord. Tu vois? Donc, c'était les amis du même quartier, Le quartier de Koronti, qui se connaissaient avant la musique. Mais une fois que les Étoiles de Boulbiné, ils ont sorti à Boulbiné, il y a eu deux groupes à Koronti qu'on appelait les ambassadeurs, les éperons. Donc, après la sortie de Ablos Touré en solo, il faisait partie des ambassadeurs de Koronti. D'accord. Après, les autres des ambassadeurs se sont partis voir les éperons. Ils se sont réunis de former un groupe qui était à Koronti. Donc, les amis du groupe, maintenant, ils ont eu le nom les éperons, les ambassadeurs. En 92, les deux noms, voilà. Donc en 98, on était invité à la Castille. Lors du spectacle de Baba Mala à la Castille, on était invité pour faire le lever des rideaux. Et puis, il y avait le journaliste Ali Badradja qui était fait à son âme, que son âme repose en paix. Bien sûr, le célèbre arrivé. Voilà. Ce jour, c'est lui qui a dit aux espoirs, aux ambassadeurs éperons de laisser le nom éperons ambassadeurs, de prendre les Espoirs de Koronti. Voilà. Donc depuis ce jour, on a pris le nom Espoirs de Koronti. Espoirs de Koronti, et c'est un groupe qui existe depuis combien d'années? Depuis en 92, le groupe existe. Depuis 92? Oui. D'accord, donc depuis 92, vous existez, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Ouais. Donc comment est venue, disons, cette voix, cette manière de chanter du groupe? Déjà, on voit Bouba qui chante, tantôt c'est Machete qui chante, un peu affairé avec sa guitare, hein, avec nous. Tantôt c'est le groupe, déjà il est composé de Bouba, de Machete, et d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, tantôt, et d'autres musiciens. Comment est-ce que vous êtes spécialisés chacun? Tu sais, les Espoirs se sont référés aux Étoiles de Boulbiné. Les Étoiles, il y avait 3 chanteurs, tu vois. Donc, quand nous, on a décidé aussi de faire un groupe, on a décidé de chanter à 3. D'accord. Donc, c'est ça qui a été notre référence. Et c'est ça qui a fait. Tu sais, ici en Guinée, il y avait contes et légendes. Donc, il y avait les historiques qui racontaient des histoires de 3 oiseaux qui étaient dans un village, comment ils vivaient, tu vois, comment ils se sont terminés, tu vois. Donc les étoiles se sont référées à ça, les espoirs aussi se sont référés aux étoiles. Mais car nous, les 3 chanteurs, il y avait beaucoup d'amour entre nous, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui a fait Machete et Sancho. Et c'est ça qui a fait la puissance de ce groupe aujourd'hui.
Donc on peut dire que la puissance du groupe, c'est les 3 leads vocales. Et aussi les musiciens qui sont derrière. Les musiciens qui sont derrière, tu vois, ils ont suivi aussi, tu vois, la voix de ces 3 chanteurs. Ils sont ensemble. Parce que nous, les espoirs, moi, mon fils, j'ai donné le nom à Machete, tu as vu? Le nom de Machete à mon fils. Donc, voilà. Donc, entre nous, ça se passe comme ça. Les espoirs, les musiciens ont donné les noms des chanteurs à leurs fils, comme les chanteurs, ils ont fait. Donc, le groupe créé en 1992, et bien sûr, vous avez eu à faire d'abord un premier album. Comment est-ce qu'est venue la composition, la conception de cet album-là? Comment est-ce que vous êtes en sorti? Parce que Coronti, on le sait, hein, c'est l'un des quartiers les plus populaires de la ville de Conakry. Comme ça. Donc, étant dans ce quartier, comment est-ce que vous avez pu concevoir ce premier album? Parce que quand on était à Coronti, on faisait beaucoup de ninjas, tu vois. Tu sais ce que ça veut dire ninja? Ah, les ninjas, les mariages. Voilà, c'est ça qu'on appelle ninja. On faisait ça beaucoup. Donc on avait décidé d'arrêter tout ça, de faire maintenant un album. Parce que de faire les ninjas là, tu peux avoir de l'argent, mais ça va finir vite. Donc, mais de chercher un avenir. Donc on a décidé d'arrêter tous les ninjas, de se concentrer, de faire un album. Du coup, on avait plein de textes, de chansons de ninja qu'on chantait devant les gens. Ils nous donnaient, voilà. Donc quand on a commencé, on a décidé de faire un album, il y avait une association aussi qu'on appelait Agence Massidi, une agence qu'on appelle Agence Massidi. Voilà, ce sont ceux qui nous ont promis qu'ils vont nous produire. Parce que quand l'agence aussi commençait, ils invitaient les espoirs. Nous aussi, on sortait au ninja, ils nous invitaient, nous aussi, on venait pour animer. Donc, du coup, une fois que l'agence aussi, ils ont commencé à évoluer, ils ont pris les espoirs comme leurs musiciens. Donc, nous aussi, on assiste à tous les événements de l'agence Massidi. Donc, quand ils étaient collaborés maintenant avec la fondation de Béa Diallo, le boxeur, donc, il y avait un gars feu, Fayoussouma Kibongé, il a promis aux espoirs. Vous avez chanté. Voilà, qui va nous produire. On a dit, ok, grand, on a confiance à toi et puis on tient beaucoup à toi. Donc avant sa mort, il nous a promis et puis il a réalisé ses rêves, quoi, tu as vu. Il nous a mis en contact avec l'agence Béa Diallo, ils nous ont aidé à faire l'album, ils ont produit, ils nous ont donné gratuit la casse, tout quoi. Donc c'est ça qui nous a aidé beaucoup à produire nos premiers albums. Le premier album que vous avez appelé, d'où est venu le nom, l'appellation de ce nom-là? Parce que déjà, les espoirs, c'est créatif. Bon, on va rappeler Patriote. Pourquoi on a donné le nom Patriote? Parce que c'est un groupe qui est connu seulement à Conakry. Nous, on voulait être toujours patriotes de notre pays, de faire bouger notre pays, de faire connaître notre pays. Pour être un patriote, tu vois, il faut avoir les signes comme ça, de vendre l'image de ton pays. C'est ça, pour notre première expérience, on a décidé de donner l'album le nom Patriote, parce qu'on veut être patriote. Et qui a choisi ce nom? C'est vous, c'est le producteur ou Non, parce que Lansana Béa Diallo était un patriote guinéen qui s'est battu à l'extérieur, qui a fait des combats, et il a invité ses amis boxeurs de venir faire le combat ici chez lui. Donc c'est un patriote, tu vois. Donc nous les efforts aussi, on est pareil. On a décidé pour donner le nom de ce premier album. Et sur cet album, bon, on va dire la première chanson composée, c'était laquelle? Et si possible, on va avoir bien sûr un petit acapella de ce premier titre. Donc, le premier titre c'était Erili Ralumbe, Lalantea Ralumbe, Frère Ralumbe, Alakonganya Mamali. Que Dieu m'en garde, il me donne la puissance, il me donne les moyens d'aider. Oh, là, c'est comme vois. Allez, vas-y, toi. On va venir. Erili Ralumbe, Lalantea Ralumbe, Frère Ralumbe, Alakonganya Mamali. Ralumbe, Alakonganya Mamali.
Donc ça c'est un peu l'extrait du premier titre de l'album Patriote. Tu sais ce que cela veut dire parce que l'argent, on a parlé de l'argent. L'argent c'est l'argent qui fait actuellement le monde, tu vois, la vie. Et si on ne fait pas beaucoup attention à l'argent, ça disparaît, tu vois, le monde quoi, tu vois, ça partage l'amitié, ça gâte l'amour. Donc nous, on s'est battu d'abord de combattre contre l'argent, voilà, pour aider les nouvelles générations quoi. La nouvelle génération, donc ça c'était un peu le premier album. Ensuite il y a des albums qui ont suivi. D'abord on va venir à votre première expérience de sortie d'album. Quelle leçon est-ce que vous avez tiré? Est-ce que le résultat auquel vous attendiez, c'est ce qui est venu? Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, tu vois, quand on était en studio. On a fait deux ans en studio. 2 ans. Voilà, tu sais, avec tous les galères là, avant de faire tout l'album. Après avoir fait l'album, maintenant on attendait encore 1 an, ça fait 3 ans de galère avant de la sortir. Voilà. Donc quand on est rentré au studio ici, studio Synergie qui était à la Corniche ici, on a fait 2 ans. Parce que là-bas les appareils tombaient en panne et puis les ingénieurs qui étaient là, ils n'étaient pas compétents sur les instruments traditionnels, pas du tout. Donc on a toujours serré, on partait là-bas à 0h, on restait jusqu'à 6h du matin. Des fois il n'y a même pas de transport pour venir à la maison. Voilà, on achète des trucs qu'on appelle gari et sucre là, tu vois. C'est ça on ramenait. Donc on n'était pas découragés, tu vois, on a toujours, non, toujours. Donc on a fait 1 an, 2e année, après on a décidé, parce que s'il ne peut pas terminer nos albums, nous on préfère prendre les machines, de ramener ça dans notre quartier. On s'est battu même, on s'est bagarré contre, tu vois. Du coup, on a bloqué les appareils, on a ramené à Corentine. Il y avait une agence là-bas qu'on appelle Festicaloum. On a installé les matos là-bas, c'est là-bas on a terminé l'album. Donc, pour avoir aussi un producteur... Il fallait marcher avec la machine. Voilà, donc on n'a pas pu, on a fait 1 an qu'on cherche les producteurs, tu vois. Après encore, on s'est mis d'accord avec l'agence BA et Mafidi. On a mis l'album au marché. Est-ce que quand vous avez sorti l'album sur le marché, vous avez eu quelque chose en retour? On n'a pas eu beaucoup. On n'avait eu que 1 million, tu vois. Donc, dans ces 1 million aussi, on avait 100 millions de crédits. Tu vois, ils ont pris les 100 millions, il nous ont resté que 900 000. Donc, les 900 000, on était parti à la banque. On avait ouvert un compte pour le groupe, tu vois. Donc, on a mis les 900 000 là-bas. Ça vous a toujours pas découragé? Pas du tout, parce qu'on avait envie, on avait, tu vois, de vrais guerriers. La musique était devenue notre âme maintenant, tu vois. Donc on a mis les 900 000 à la banque. L'album a commencé à marcher, tu vois. On avait eu un titre qu'on appelle Méridi, tu vois. Ça nous a beaucoup vendu, quoi. Et puis... en tout cas, tout le monde aime ce titre-là. On va revenir sur le titre de Bénédicte. Moi, en tout cas, sur ce plateau, c'est que des spéciales a cappella. On y va donc avec un extrait du titre Bénédicte. D'accord. Nana ale doma ni de mayo doa engi madi we be doridi we be balamadi wona masuna ndamo mama na ndanu giri sama mama na angere don sama mama na Mubande tampi midi mala Donc ce morceau là, ça nous a beaucoup vendu, tu vois. Donc tous les dates qu'on gagnait, on prenait l'argent, on le mettait à la banque, tu vois. Donc on avait un ami français qui était parti, qui était venu ici en 98, après il est rentré. Donc quand il a suivi qu'on a fait l'album là, il a appris que l'album là, ça marche bien en Guinée. Après il est encore revenu. Donc il a décidé maintenant de faire un album avec nous. Comme lui aussi c'est un guitariste. Et là maintenant on a commencé à intégrer la guitare dans nos chansons. Sinon avant, à la base c'était avec le gunguma, le bolon, la castagnette, le balafon. Voilà. Donc, vous avez introduit la guitare dans vos musiques. Voilà. Mais bon, en ce moment, vous avez une dizaine d'albums sur le marché.
Non. Des singles que vous sortez? Ouais, on a fait, Les gens, ils ouais, on a fait quand même, on n'a pas fait mal de singles. Et Ouais. les singles qui marchent aussi, le groupe Espoir de Corentin, c'est quoi votre force? Les singles qui marchent. Oui, c'est quoi votre force? C'est quoi le titre? C'est vrai que quand on dit Fugu Fugu Faga Faga ou quand on parle de Grand Nara et tout, on reconnaît directement le groupe. Mais au sein du groupe, c'est quoi votre force? C'est les lead vocaux ou carrément c'est les musiciens arrière? Je dis juste, c'est l'amour qui est entre nous. Juste de l'amour que je te parle. Parce que quand tu vois les espoirs, le moment qu'on travaille, tu vois même les musiciens, ils se mettent à fond, ils se mettent dedans, tu vois. Tu vois l'effort de tout le monde, quoi. C'est ça qui est adorable chez les espoirs. C'est ça notre force, l'amour qui est là et l'union. Et l'union, vous avez eu aussi à faire des tournées. Est-ce que vous avez eu des prix à travers lesquels on peut vous faire? Oui. On a eu le Djembé d'or ici en Guinée, tu vois. On a été sacré. Le trophée Aboubakar Demba, tu vois. Donc, ouais, quand même des trophées en Guinée, on a eu plein de trophées en Guinée. Et hors de la Guinée? Hors de la Guinée, on n'a pas encore eu de trophées hors de la Guinée. Mais tout le temps, on dit les espoirs, ils vont en tournée, ils vont en tournée. Nous, on part en tournée, on ne part pas en compétition. Okay. Voilà. Tous les tournées des espoirs de Corentin, c'est que des festivals. Okay. Voilà, des festivals, c'est des rencontres. Et aucun satisfait lors de ces festivals, parce que souvent quand il y a festival, il y a des satisfaits, des espoirs. Il y a des remerciements, on a su des remerciements, tu vois, parce qu'on a fait des tournées dans les villes de la France, en partant à Angoulême, festival musique métisse. Tu vois, quand on était parti là-bas, on a eu quand même des satisfaits de quelle ville là, Ruffec, qui nous ont donné des trucs, tu vois. Donc, moi ça c'est des trucs, tu vois, que je ne peux pas dire que ça c'est des trucs pour... non, okay. Moi la musique, quand c'est... Tu peux dire que si c'est des concours, on peut chercher nous on fait des tournées, des festivals, dans les salles, tu vois. Si on gagne quelques trucs, c'est pas que des satisfaits ou des primes, non, 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 non. Que comme quand tu viens à Fugu Fugu, tu peux avoir des plans de Fugu Fugu, on te donne pour quand tu pars, pour savoir tu es passé à Fugu Fugu, là c'est le bar à Fugu Fugu, c'est le comptoir à Fugu Fugu, c'est le point, tu vois. Voilà, tu comprends ce que je vais expliquer. Voilà, on a eu quelques trucs comme ça. Quels sont les projets du groupe en ce moment? Parce qu'il y a une sortie aussi d'album qui pointe à l'horizon. Ouais. Quels sont vos projets vis-à-vis de la sortie, bien sûr, de cet album et autres? Parce que vous êtes aussi tenancier d'un lieu, voilà, dans lequel nous sommes. L'espace Faga Faga, il est au groupe. Quels sont vos projets? Déjà, nous, notre premier projet, c'était d'avoir un espace là où tous les artistes guinéens peuvent se produire. On peut se produire. Voilà, c'est là. Donc maintenant, le projet qui est devant nous, c'est la sortie du 5e album des Espoirs. D'accord. Qui va sortir le 1er mars. D'accord. Donc après ça, il y a le projet maintenant, Cité Espoir de Corentin, qu'on doit mettre en place pour que quand on amène ici des étrangers, pour qu'on puisse partir là-bas, voir, ou pour qu'on puisse bouger Conakry pour aller découvrir. Parce que Conakry, deux fois, ça fait du bien, mais deux fois, ça perturbe, tu vois. Il faut sortir deux fois. Ouais. Voilà. Donc, la sortie du 5e album, qu'est-ce qu'il y a dans le 5e album qu'on n'a pas vu dans les 4 autres? Qu'est-ce qui motiverait un tout petit peu nos téléspectateurs qui nous suivent sur Radio Guinée à écouter cet album ou carrément à se rendre au palais le 1er mars? Plein de surprises, tu vois. Quelle l'expérience dans le 5e album? Parce que là, le 5e album des Espoirs, je te dis qu'on s'est beaucoup référé à la musique du monde. D'accord? Tu sais, quand tu écoutes l'album, c'est pas aujourd'hui que tu vas comprendre la valeur de cet album. Au fur et à mesure que tu écoutes, tu vas comprendre ce que les Espoirs ils veulent faire, ils veulent travailler comme musique. Là, dans cet album, on a travaillé sur Afrobeat, tu vois. Quand tu te rappelles, les esclaves américains, quand ils partaient aux États-Unis, les musiques qu'ils faisaient, tu vois, les trucs de rumba, de reggae, de route reggae qu'on a appris à Corentin, tu vois, et puis du jazz. Est-ce
est-ce que dans cet album, vos fans, vos mélomanes des années 90, des années 2008-2009 vont se retrouver dans cet album 2014 des Espoirs de Corenty? Déjà, cette musique traditionnelle connue de chez nous, ici en Guinée, est-ce que ça ne serait pas disons, un album à dimension internationale plus pour les étrangers qu'ici? Tout l'album que les Espoirs ils ont fait, tous les albums ne sont pas pareils. Du premier au quatrième album, quand tu vois l'évolution des Espoirs. Donc le cinquième album aussi, ça serait comme ça. Ça ne serait pas pareil comme le quatrième album. Là, les Espoirs, ils ont beaucoup évolué. Tantôt on évolue, tantôt la musique a grandi. Tu vois, on ne peut pas connaître la musique, mais le nouveau que tu as, tu t'arrêtes là-bas. Donc là, le nouveau qu'on a, c'est ça on va encore présenter à tous les mélomanes guinéens d'écouter cet album, le cinquième album. Mais le premier moment que tu vas écouter, tu vas être... Voilà. Non, je ne vais pas vous convaincre, mais juste c'est de vous parler de la valeur de l'album que les Espoirs ils ont fait. Okay. D'accord? Moi je sais l'album, la valeur. Trop parler c'est pas bon. L'essentiel c'est d'aller voir le 1er mars pour parler du peuple. Okay. Tu vas voir et d'acheter l'album, d'écouter. Voilà, là maintenant vous allez nous appeler, de nous parler encore. Parce que moi je me rappelle, le jour qu'on était parti à Lyon, on était dans une boîte de nuit, ils ont mis un truc de Bembea Jazz national. Imagine-toi, les nouvelles générations françaises qui met la musique de Bembea Jazz des années 77. C'est pas une petite affaire, hein. Donc ça nous dit de travailler, de toucher, d'encore valoriser les Bembea Jazz sur la scène internationale. Tu comprends? Donc nous, nos choix c'est ça, de faire la musique du monde et de valoriser la culture guinéenne et valoriser nos instruments traditionnels. Voilà. La guitare, le balafon, voilà. Un petit peu tout l'arsenal et aussi les cascagnettes. D'accord, on va parler cette fois-ci de piraterie. Est-ce que les Espoirs, vous avez été aussi victime de piraterie et quel est le combat que vous menez pour un peu lutter contre ça? Pour arrêter ça, ça va être un peu difficile. D'abord, c'est victime de piraterie? Plein, tu vois. Les Espoirs ont... Il y a un groupe qui est piraté ici, à part les Espoirs. Je pense pas pour l'instant. Nous, on était piratés en Guinée, même à Bamako, on était piratés. Tu vois. Mais on peut pas surveiller tout ça. Mais d'abord, c'est le travail de BGDA. Voilà, le bureau de droit d'auteur. C'est son truc qui doit s'en charger à ça. Donc d'avoir des estampilles qu'on ne peut pas falsifier ou... Voilà. Ou de voir, tu vois, tous les imprimeries qui travaillent avec, tu vois, de travailler officiellement. Voilà, je n'ai pas... Surtout à la lumière du jour. Voilà, il faut qu'on travaille officiellement, tu vois. C'est ça qui peut avancer la Guinée et qui peut arrêter la piraterie. Sinon, si on ne travaille pas officiellement, la piraterie, ça ne va jamais s'arrêter en Afrique. Ok. Voilà, on est pratiquement à la fin de cette émission Tribune des Stars. Spécialement aujourd'hui pour vous, les stars du jour, c'était les Espoirs de Corenty. Oui, le dernier mot, Bouba, à l'endroit de tous les fans, bien sûr, vous suivre sur Evasion Guinée. Akolo kere nana nyigamito sono nyamuri made Irafe mara fanyimbonye namade mashiri nana pansema nana revema nana fangema anundea mara vanyeta narade koye narade de marade de marade boye narade nira famane mi madaguma
imma sumane nira famane nanera fangima teme de rili kanki militandi geme bangi geme sanki geme bangi geme sanki évasion wa ganunteya e mara fanyi tamboye narade ganunteya évasion. Donc tu sais. Et oui, franchement, très belle voix en tout cas. Bouba, depuis tout ça, moi je suis avec Bouba cette fois-ci. Maintenant, on va venir avec toi parce qu'il y a un titre que tout le monde écoute en ce moment, c'est le titre étranger. Foignet. Pour les étrangers. Foignet. Donc on va finir cette émission avec le titre Foignet spécialement proposé par Machete et Bouba pour vous, chers téléspectateurs. Surtout, n'oubliez pas de rendez-vous c'est tous les samedis sur la meilleure des télés et la ciné. Wanya biye barafa, wanya woge buma, wanya barafa, dume woge buma. Wanya biye barafa, wanya woge buma. Migidi kuna tanafe, wali fanyi marade, ura famma wo mama. Sanji waya muna, anga fa berebe, nyatigi mama, wanye bunya, dume rebu. Mama ikena dangi waya muna Soba digiri dangili na gadin dunya boto baku bide digiri wa dawa koye anga babe wobe oya anga bawoge bu oya oh mama oya dangi waya muna imu bagigi dandare ezigana konyanira imukulu bidandare ale igiya konyanira oh mama oya anga babe wobe oh kebu oya anga baye wobe oya dandaga dare tutena rade oya dandaga dare no sude na rade munyenu tibe oya ibe muderebe oya dowenu lebe oya ibe muderebe oya kamanu munyabe oya ibe muderebe de oh mama oya dangi waya muna oya wuleri nu dota yandi go mbonze oya se matenu dota yandi go oya wule bala nu dota yandi go oya wuzuri nu dota yandi go kama fegere ina na me matu oh mama oya. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci Évasion et big up.